Si vous vous êtes déjà demandé pourquoi certains projets échouent tandis que d'autres atteignent le succès, cette vidéo est pour vous. Dans les prochaines minutes, nous explorerons ensemble les erreurs les plus courantes à éviter pour construire une entreprise solide et prospère. Préparez-vous à découvrir des stratégies pratiques, à écouter des anecdotes réelles et surtout à apprendre à ne pas trébucher sur le chemin de la réussite. Et n'oubliez pas, chaque erreur est une opportunité d'apprendre et de s'améliorer. Avant de nous plonger dans la première erreur, respirez profondément et visualisez l'entreprise que vous souhaitez construire. Allons-y. Premièrement, manque d'une vision claire et d'objectifs définis. L'une des erreurs les plus fréquentes est de démarrer une entreprise sans avoir une vision claire et des objectifs bien définis. Imaginez commencer un voyage sans destination précise. Sans boussole pour vous guider, il est facile de se perdre en chemin. Beaucoup d'entrepreneurs se lancent dans l'aventure avec enthousiasme, mais sans direction concrète. Leurs efforts se dispersent et ils perdent leur concentration. Exemple concret. Prenons Laure, une entrepreneuse qui a ouvert une boutique de mode en ligne sans avoir étudié son marché en profondeur. Au début, elle avait de bonnes idées, mais elle ne s'est jamais arrêtée pour définir ce qui la différenciait de la concurrence. Avec le temps, ses ventes ont stagné et elle s'est rendue compte que, sans vision ni objectif clair, il était difficile de mesurer les progrès ou d'innover de manière stratégique. Pour éviter cette erreur, il est crucial de consacrer du temps à définir votre mission, votre vision et vos objectifs à court, moyen et long terme. Établissez des indicateurs de réussite et créez un plan qui vous permette d'évaluer régulièrement vos progrès. Si vous avez pris note de l'importance de la vision, rejoignez-moi pour l'erreur suivante, où nous verrons un autre facteur susceptible de faire dérailler votre entreprise. Deuxièmement, absence de planification financière. L'erreur suivante que je souhaite aborder est le manque de planification financière. De nombreux entrepreneurs se concentrent tellement sur l'idée et le produit qu'ils en oublient un élément fondamental, les finances. Une entreprise sans structure financière solide est vouée à rencontrer des problèmes de liquidité et, à terme, à s'arrêter. Exemple concret. Prenons le cas de Jean, qui a lancé sa start-up technologique avec une excellente idée, mais sans budget clair ni projection financière. Peu de temps après, il s'est retrouvé confronté à des problèmes de trésorerie et n'a pas pu réinvestir dans le marketing ni dans l'amélioration de ses produits. Cette situation l'a contraint à prendre des décisions hâtives qui ont fini par affecter la qualité du service et, finalement, la réputation de son entreprise. Pour éviter de tomber dans ce piège, il est essentiel d'élaborer un budget détaillé, d'effectuer des analyses de coûts et de prévoir vos recettes et vos dépenses. Consultez des experts en finance si nécessaire et utilisez des outils de gestion qui vous permettent de surveiller constamment la santé financière de votre entreprise. Après avoir compris l'importance de la planification financière, passons à une autre erreur souvent négligée, le manque d'analyse du marché et de la concurrence. Troisièmement, ignorer l'importance du marché et de la concurrence. Une erreur fréquente est de ne pas réaliser une étude de marché appropriée ni de prêter attention à la concurrence. Connaître en profondeur l'environnement dans lequel vous évoluez est vital pour adapter vos stratégies et anticiper les tendances. Ignorer ces variables peut signifier manquer des opportunités précieuses et se laisser distancer par des concurrents mieux préparés. Exemple concret. Je me souviens de l'histoire d'une petite entreprise d'alimentation artisanale qui a décidé de se lancer sans étudier les préférences des consommateurs ni analyser ce que proposaient les autres marques similaires. Avec le temps, elle s'est rendue compte que le marché exigeait des produits plus innovants et durables et, n'étant pas préparée, elle a dû se réinventer à un rythme accéléré pour ne pas disparaître. La clé est de réaliser des études de marché régulières, d'identifier vos concurrents et les tendances émergentes. Cela vous permettra d'ajuster votre offre, d'innover en matière de produits ou de services et surtout de vous positionner stratégiquement sur le marché. Avec une vision plus claire du marché, il est temps de parler de l'importance de bien gérer son équipe et de diriger avec fermeté. Quatrièmement, mauvaise gestion d'équipe et leadership défaillant.
Une entreprise prospère repose sur une équipe solide. Cependant, de nombreux entrepreneurs commettent l'erreur de sous-estimer l'importance du leadership et de la gestion des talents. Ne pas déléguer, ne pas communiquer efficacement ou ne pas reconnaître la valeur du travail d'équipe peut engendrer de la démotivation, des conflits internes et, en fin de compte, une baisse de productivité. Exemple concret. Prenons l'exemple de Carlos, un entrepreneur avec une idée révolutionnaire. Bien qu'il disposât d'une équipe talentueuse, son style de leadership était autoritaire et n'encourageait pas la créativité. Les employés se sentaient sous-estimés et, petit à petit, les meilleurs talents ont commencé à chercher des opportunités ailleurs. L'absence d'un environnement collaboratif a affecté l'innovation et la qualité du service offert. Pour éviter cette erreur, il est essentiel d'investir dans le développement des compétences en leadership, d'encourager une culture de communication ouverte et de reconnaître la contribution de chaque membre de l'équipe. La délégation intelligente et l'autonomisation des collaborateurs sont essentielles pour stimuler la croissance de votre entreprise. Cinquièmement, sous-estimer l'importance de l'innovation et de l'adaptation. Dans un monde qui évolue à une vitesse vertigineuse, stagner est synonyme d'échec. De nombreux entrepreneurs s'accrochent à des méthodes traditionnelles et se montrent réticents à intégrer de nouvelles technologies ou des stratégies innovantes. Cette erreur peut conduire une entreprise à perdre en pertinence et à se laisser distancer par des concurrents qui, eux, s'adaptent aux nouvelles tendances. Exemple concret. Une entreprise de vente au détail qui a refusé d'investir dans le commerce électronique, pensant que ses clients privilégieraient toujours le magasin physique. Avec le temps, la pandémie et l'évolution des habitudes de consommation ont obligé toutes les entreprises à se numériser. Celles qui ont résisté à cette transformation ont subi de lourdes pertes et, dans certains cas, ont dû fermer leurs portes. La solution est de rester constamment à l'affût des innovations et de faire preuve de flexibilité pour s'adapter aux demandes du marché. Explorez de nouveaux outils, formez votre équipe et n'ayez pas peur de réinventer votre modèle d'affaires lorsque cela est nécessaire. L'innovation continue est le moteur qui vous permettra de rester compétitif. En gardant ces points à l'esprit, nous avons parcouru ensemble les erreurs qui peuvent vous faire dévier du chemin de la réussite. Nous avons vu que, pour avoir une entreprise prospère, il est crucial d'éviter des erreurs qui peuvent te sembler simples, mais qui ont un impact significatif sur le long terme. De l'absence d'une vision claire, en passant par une planification financière inadéquate, jusqu'à ignorer l'étude de marché, une mauvaise gestion d'équipe et la résistance à l'innovation, chacun de ces aspects peut faire la différence entre le succès et l'échec. Je souhaite que vous preniez aujourd'hui l'engagement d'évaluer chacun de ces points faibles dans votre propre entreprise. Réfléchissez, ajustez vos stratégies et, surtout, apprenez de chaque obstacle que vous rencontrez en chemin. N'oubliez pas que chaque erreur est une leçon et qu'avec de la persévérance et de l'adaptation, le succès est à votre portée. Si cette vidéo vous a été utile, je vous invite à la liker, à vous abonner à ma chaîne et à partager ce contenu avec d'autres entrepreneurs qui pourraient bénéficier de ces conseils. De plus, j'aimerais beaucoup lire dans les commentaires vos expériences. Laquelle de ces erreurs vous a le plus impacté et comment l'avez-vous surmontée? Partagez votre histoire et aidons à construire une communauté d'apprentissage et de croissance. Merci de m'avoir accompagné dans ce parcours. N'oubliez pas d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo pleine de stratégies et de conseils pratiques pour transformer votre entreprise. À la prochaine et continuez d'avancer vers le succès.